Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour, bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être si nombreux toujours à nous suivre pour ce genre d'événements, ces webinaires au cours desquels on essaie de partager, de garder le lien avec le public, de garder le lien avec les acteurs du marché. En cette année 2020 qui est relativement exceptionnelle à tout point de vue, avec tout ce qu'on connaît depuis quelques mois. Donc, grâce à la technologie, alhamdoulilah, ça nous permet de garder le contact avec vous, de garder le contact avec nos amis et nos partenaires dans les quatre coins du monde. Donc, alhamdoulilah. Donc, on va démarrer aujourd'hui sur ce webinaire qui est consacré au takaful dans les pays du Maghreb, avec une attention particulière aux dernières évolutions réglementaires. Et avec mes invités, on va essayer aussi d'explorer, de partager, de discuter un petit peu des opportunités, de ce qui va devenir après, de ce qu'ils ressentent eux-mêmes en tant qu'acteurs du marché, de ces réglementations, de ces textes qui leur sont tombés pour certains sur la tête et pour d'autres qui arrivent comme ça qu'ils étaient attendus depuis très très longtemps. Donc on va démarrer et on va passer une heure et demie à peu près, une heure et demie en moyenne sur cet événement. On va démarrer avec un programme qui est très, très, très chargé. Je vous préviens tout de suite, ça va être d'un certain niveau technique, donc soyez concentrés. On va bien sûr se présenter nous-mêmes, même si vous nous connaissez déjà, mais bon, il y a toujours un public nouveau qui en fonction des thématiques, rejoint ces webinaires, rejoint un peu notre communauté de spécialistes en finance islamique. Donc, on va se présenter. Je vais bien sûr présenter les honorables invités que je remercie d'ailleurs et une nouvelle fois pour leur disponibilité. Et puis ensuite, on a un programme qui va s'articuler autour de trois grosses thématiques. On va d'abord faire un état des lieux du marché de l'assurance en général au Maghreb. Donc, on a des invités de chaque pays. Puis, on a aussi un représentant d'une organisation que je vais présenter, la GAIF, qui a une vision un peu plus globale, un peu plus transverse. Et puis, même dans d'autres pays, on a la possibilité aujourd'hui de s'enrichir en plus en termes de connaissances, d'aller un peu au-delà du marché du Maghreb. Et puis, on va s'arrêter longuement aussi sur les dernières évolutions réglementaires. Alors, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ont tous aujourd'hui quelque chose de concret sur le takaful, mais on va le voir avec des dynamiques relativement différentes. Et c'est important, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement des approches de tel ou tel pays. Et puis, dans la troisième partie de la conférence, je débattrai avec mes invités des opportunités et qu'est-ce que cette réglementation apporte comme opportunité et aussi ce contexte un peu de crise majeure, de crise mondiale où les assureurs sont attendus à tous les niveaux. Donc, comment eux aussi ils voient un petit peu l'avenir. Et puis, on prendra vos questions plutôt vers la fin. On a une personne qui va s'occuper un peu de voir un peu les questions qu'il y a sur le chat. Et puis, elle me les fera suivre au fil de l'eau. Donc, si vous avez des questions par rapport à une intervention, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Si on peut, on y répondra tout de suite. Sinon, on prendra plutôt les questions vers la fin. Alors, on va passer sans plus attendre aux présentations. Alors, vous nous connaissez certainement tous IFAS, mais j'insiste un peu sur la présentation, c'est important. IFAS, qui nous sommes, ce que nous faisons. Alors, IFAS est une société spécialisée en conseil en finance islamique. On fait vraiment pas mal de choses. Nos clients, ce sont les banquiers, les assureurs, les banques centrales, les autorités. On travaille beaucoup depuis quelques années avec les autorités. J'ai moi-même dirigé plusieurs missions en Afrique de l'Ouest, là encore une récemment avec la Banque centrale du Maroc, avec le ministère aussi. Donc voilà, en gros, on est une société spécialisée en conseil en finance islamique pour faire très rapidement et très simple. On est installé en termes de bureaux dans 5 pays différents, mais on couvre plus d'une quarantaine de pays en fait à travers le monde, à la fois les pays francophones, à la fois les pays anglophones. En termes d'assurance, on a accompagné pas mal d'opérateurs, notamment au Royaume-Uni, même si les expériences anglaises n'ont pas été très satisfaisantes. En plus, une première compagnie de takaful qui a été lancée en 2008 et elle a fermé quasiment à peine 2 ans après, lié au contexte justement de la crise financière des subprimes. Mais on en a tiré pas mal d'enseignements. Et depuis, on travaille beaucoup avec notamment quelques opérateurs dans les pays du Golfe. Et on a, par exemple, aussi des réassureurs aussi en termes de clients sur la partie audit Sharia. Un petit chiffre peut-être, quel chiffre intéressant? Oui, on audite en matière de conformité à la Sharia. On a un portefeuille qui est évalué aujourd'hui, toute institution confondue, à peu près 3 milliards de dollars. Donc, on a une responsabilité Sharia, une espèce de responsabilité spirituelle pour garantir aux investisseurs que leurs investissements sont conformes
à la Sharia, donc un portefeuille d'à peu près 3 milliards de dollars, toutes institutions confondues. On fait beaucoup de formations, bref, tous ces webinaires, des formations gratuites, des formations payantes, tout cela, vous pouvez le retrouver sur notre site internet ifas.com ou formation.ifas.com. Et puis moi-même, donc je travaille au sein du cabinet IFAS depuis la création du bureau français, donc depuis 2008, et j'ai le plaisir et le privilège de diriger tous les projets dans les pays francophones. Je remercie aussi aujourd'hui la société High Skills qui a travaillé avec nous dans la préparation de ce webinaire, qui est une agence de marketing et de communication spécialisée et dédiée à la finance islamique, qui est installée au Maroc. Elle a accompagné pas mal d'acteurs dans le monde de la finance participative, c'est comme ça qu'on l'appelle au Maroc, notamment Banque al-Yusr, mais High Skills, à travers Jihad, qui est très actif sur le sujet, a fait pas mal de choses intéressantes, notamment avec la Banque islamique de développement, avec Refinitiv, avec ICD, IRTI, ça ce sont des filiales de la Banque islamique de développement, et puis également avec l'IOFI. Et High Skills donc ambitionne de contribuer au succès de la finance islamique dans le monde et de la finance participative, c'est comme ça que ça s'appelle au Maroc, à travers le marketing et la communication. Donc merci à High Skills, merci à Jihad d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai le privilège aujourd'hui d'être très, très bien entouré. Je vais vous présenter aussi en quelques mots nos invités, les institutions qu'ils représentent. Alors, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Abdeltif Chaban qui représente la société Amana Takaful, Amana Takaful. Sir Abdeltif, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, Sir Abdeltif Chaban est directeur général de Amana Takaful, qui est un des rares opérateurs. Il y en a 3 aujourd'hui en Tunisie. Donc, il représente aujourd'hui, il va nous parler de l'expérience tunisienne en matière de Takaful. Amana Takaful qui fait partie du groupe financier saoudien d'Allah Al-Baraka, qui est l'un des pionniers de la finance islamique dans le monde et qui est actif dans plusieurs domaines d'activité. Sir Abdeltif Chaban est l'ancien président de l'autorité tunisienne de contrôle et de régulation des assurances, donc le comité général des assurances, et il est ancien haut cadre de l'État tunisien, il a été responsable de plusieurs structures économiques et financières. Donc merci encore une nouvelle fois, Sir Abdeltif, d'être avec nous. Votre expérience va être une valeur ajoutée dans ce webinaire-là, et j'invite vraiment notre public à en profiter un maximum. Alors, Amana Takaful, je le disais, est un des rares opérateurs maghrébins. En Tunisie, il y en a 3, donc Amana en fait partie d'un de ceux-là. La société compte aujourd'hui une 50aine de points de vente, et puis elle propose une gamme complète de produits d'assurance qui est dédiée à la fois aux particuliers et aux professionnels et également aux entreprises. Donc, Sir Abdeltif, on va aujourd'hui vraiment profiter de votre expérience, de votre retour d'expérience sur le Takaful au Maghreb. Alors, je crois que les invités ont été placés par ordre alphabétique. Voilà, alphabétique du prénom. J'ai aussi le plaisir d'avoir Ashraf Ftouhi, qui est directeur pôle risque et également en charge du projet Takaful au sein d'un grand assureur marocain qui s'appelle Atlanta Assurance. Alors, Ashraf, il est actuellement, donc je le disais, directeur du pôle risque au sein d'Atlanta. Il est en charge du projet de la nouvelle société Takaful. Je dis projet parce qu'au Maroc, pour l'instant, il n'y a pas encore d'opérateur qui s'est lancé, mais on a une réglementation dont on va passer en détail tout à l'heure tous les aspects. Ashraf a une solide expérience acquise dans plusieurs cabinets internationaux tels que Deloitte ou d'autres, et il a également une expérience internationale. Ashraf a étudié et travaillé également en Belgique, donc il a aussi une connaissance du monde de l'assurance européen, en plus de sa connaissance donc du monde de l'assurance au Maroc. Il est diplômé de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et il est également lauréat en gestion des risques financiers de l'université de Saint-Louis de Bruxelles. Merci Ashraf d'être avec nous. Et puis enfin, Ashraf est également membre du conseil d'administration de l'association marocaine des actuaires et il est membre de l'Institut des actuaires en Belgique. Donc riche, là aussi, un très riche parcours et une vision assez globale donc, du marché. Alors, un petit mot rapide sur Atlanta. Atlanta Assurance est le deuxième opérateur non-vie sur le marché marocain. Il a été créé depuis plusieurs décennies, en 1947. En 99, le groupe a fait l'acquisition de Sanad Assurance. En 2007, Atlanta est entré en bourse. Et en 2016, un déploiement là en Afrique avec une première filiale en Côte d'Ivoire. Alors en termes
de chiffres, ça représente aujourd'hui le groupe à fin 2019 à peu près 488 millions de dollars, 4 milliards 8 de dirhams marocains, avec une croissance annuelle de 9, un peu plus de 9% par rapport à l'année 2018. Merci Achraf d'être avec nous et tu vas nous partager de ton côté donc l'expérience marocaine et surtout la singularité un petit peu du texte qui a été fait par les autorités. J'ai le plaisir aujourd'hui également d'avoir avec nous Brahim Mizmani, qui va lui nous apporter le regard du réassureur. Alors Brahim Mizmani a fait toute sa carrière, ça fait 15 ans qu'il est dans le secteur de l'assurance. Il a démarré d'abord, avant de rejoindre le groupe Hanover Réassurance. Hanover qui est également très actif dans le monde du retakaful. On en dira un petit mot tout à l'heure. Donc, Brahim a passé plus de 15 ans dans le monde de l'assurance. Ça fait 10 ans qu'il travaille chez Hanover. Et Brahim a également il a été amené à travailler notamment sur les projets de réglementation liés au takaful en Afrique de l'Ouest, donc ce qu'on appelle le code CIMA, CIMA, qui est le code général des impôts, pardon, pas des impôts, mais de l'assurance. De l'assurance en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il a la charge des produits d'assurance vie et santé au niveau conventionnel dans le monde chez Hanover et il travaille aussi en étroite collaboration, je le disais tout à l'heure avec chez Hanover, il y a une filiale Hanover Retakaful et donc il a été amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes en charge de l'activité Retakaful au sein du groupe Hanover. Alors Hanover a été le premier des grands groupes de réassurance à se consacrer au marché émergent de l'assurance takaful. En 2006, donc la filiale a été créée à Bahreïn. On a le plaisir, nous, au sein d'IFAS, d'ailleurs, d'accompagner cette filiale parce qu'on est on est le garant de leurs clients en matière de conformité Sharia. On fait l'audit de leur portefeuille d'investissement et puis également de toute leur activité takaful. Hanover est donc la seule entité à être constituée, à être capitalisée séparément parmi les groupes de réassurance dans le monde. Elle est entièrement dédiée au takaful. Elle a sa propre cote A+ stable chez S&P. La société dirige un certain nombre de choses, mais tout ce qu'elle fait en tout cas en termes de retakaful est strictement conforme aux règles et prérogatives de la Sharia. J'ai le plaisir également de recevoir aujourd'hui un grand frère. C'est avec Abdeltif, sont un peu nos aînés. C'est Shakib Abou Zaid. Je le remercie également infiniment pour sa disponibilité et le fait de nous honorer également avec les autres de sa présence. C'est Shakib. Alors, si Shakib, en fait, il faudrait peut-être juste un webinaire pour te présenter à toi tout seul, tellement ton parcours il est riche. On a essayé de le synthétiser assez rapidement. Donc, si Shakib Abou Zaid est depuis 1 an secrétaire général de l'Union générale des assurances arabes, la GAIF. Son élection à ce poste est le couronnement d'une carrière de 30 ans dans le monde de la réassurance et le retakaful, notamment comme CEO, et également le courtage essentiellement dans la zone MENA, donc Middle East, North Africa, l'Afrique, l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Donc un parcours vraiment très riche, international, et donc tu vas nous honorer aujourd'hui justement à travers le partage de ton expérience sur cette richesse en fait au niveau géographique en matière d'assurance et en particulier en matière de retakaful. Alors le GAIF, c'est une organisation en pan-arabe qui a été créée il y a plusieurs décennies, il y a 54 ans exactement. Et cette organisation regroupe l'essentiel des réassureurs et des assureurs de 19 pays arabes. Donc, tu as vraiment beaucoup de travail dans cette organisation. Donc, son objectif, la GAIF, c'est de faire la promotion des échanges et de la coopération inter-arabe, de la culture d'assurance et de l'harmonisation des réglementations d'assurance. Merci, Shakib Abou Zaid, d'être avec nous. Et enfin, Mourad, bon, tu es le dernier parce que c'est l'ordre alphabétique qu'il a voulu comme ça. Mourad Kaoula, qui merci aussi d'être avec nous fait l'honneur aujourd'hui de représenter l'Algérie. Mourad est directeur général de l'Algérienne des assurances, qu'on appelle aussi donc 2A Assurances. Mourad est diplômé de l'Université algérienne des sciences économiques et titulaire d'un diplôme en finance, monnaie et banque. Il a aussi plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Donc, je suis vraiment très, très bien entouré que de professionnels dont le parcours est très, très riche. Mourad est membre associé du Chartered Insurance Institute, le ACII, et s'est vu attribuer le statut d'assureur agréé
Chartered Insurer, en 2016. Il a acquis une expertise relativement diverse et variée dans la souscription, notamment en PSI et moteur. Il a été également directeur régional, directeur central des indemnisations et de l'excellence opérationnelle, avant de finir CEO, donc directeur général de l'Algérienne des assurances. Donc un parcours là aussi par les différents aspects du monde de l'assurance. Puis enfin, Mourad est également passionné des technologies en général et celles appliquées au monde de la finance et en assurance en particulier. Enfin, donc un dernier mot sur l'Algérienne des assurances. Donc c'est un filiale qui a été créée en 1997. C'est une compagnie qui est filiale du groupe GIG, Gulf Insurance Group, qui a plus de 190 agences aujourd'hui à travers le territoire algérien, propose des produits d'assurance dommages et elle distribue également des produits d'assurance aux personnes. Donc aujourd'hui, 2A Assurance détient 3% de part de marché avec une notation A, excellente d'AM Best et A- de Standard & Poor's. Ce qui est intéressant également dans le groupe et à travers 2A, c'est qu'en fait, le groupe à laquelle appartient 2A, GIG, a 3 compagnies de Takaful qui sont actives dans la région MENA. Et le groupe totalise près de 110 millions de dollars, donc le montant total brut des primes, ce qu'on appelle le GWP, le Gross Return Premium, ce qui avoisine à peu près 10% du chiffre d'affaires du groupe. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les présentations. N'hésitez surtout pas, si j'ai oublié quelque chose, chers amis intervenants, à me corriger ou à compléter. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais arrêter l'écran et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous voyez, on a vraiment un emploi du temps assez chargé. Donc, maintenant que cette introduction a été faite, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on veut dans un premier temps, chers invités, je vais vous demander de bien vouloir nous donner un petit peu un état des lieux, sans être trop long, très général, du marché de l'assurance de chacun de vos pays. Je vais commencer par vous, Serdastef Chaban, concernant la Tunisie. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, nous donner un petit peu quel est l'état du marché en Tunisie, dans l'assurance en général, et puis aussi qu'est-ce que représente aujourd'hui le Takaful en Tunisie? Merci, Sylvain Boubacar. Donc, avant tout, je salue tous mes amis et collègues présentateurs dans ce webinaire. Également, je salue tous les participants à ce webinaire et j'espère qu'on sera en mesure de leur satisfaire donc, en fin de parcours. Également, je vous remercie, M. Boubacar, je remercie le cabinet IFAS pour l'organisation de cet événement qui peut, à mon avis, que d'apporter le plus pour les financiers islamiques. Comme vous l'avez bien dit, très brièvement, donc le marché tunisien de l'assurance, la Tunisie compte 29 compagnies d'assurance, 7 non-résidentes et 22 compagnies résidentes. Parmi les 22, il y a 15 qui font toutes les branches, dont les 3 compagnies d'assurance Takaful. Le marché tunisien de l'assurance emploie 11 000 personnes. Également, nous avons 3 instituts de formation en assurance et le chiffre d'affaires global réalisé donc en 2019, il est aux alentours de 860 millions de dollars, ce qui équivaut à presque 2% du PIB. La part du Takaful avoisine un peu les 5%, c'est presque 40 millions de dollars, c'est toujours les chiffres de l'année 2019. Bien sûr, les 3 compagnies Takaful ont eu leur agrément pour toute branche, donc ils font toutes les activités d'assurance. Rapidement, en 2 mots, sans trop tarder, parce que vous n'avez limité, M. Boubacar, par le temps. L'Amana Takaful, donc, qui a démarré en 2014 avec un capital en millions de dinars tunisiens, c'est 14 millions de dinars tunisiens, soit l'équivalent presque de 5 millions de dollars. Vous avez bien annoncé que dans le capital, il y a le groupe financier El Baraka, donc c'est un pionnier des finances islamiques dans le monde. Mais également, j'ajoute qu'il y a dans le capital de la compagnie 3 sociétés d'assurance importantes tunisiennes qui détiennent à elles seules 51%.
et qui font presque un quart du chiffre d'affaires du secteur en Tunisie. Donc, ils sont actionnaires dans la société avec 51%. Et je reviens pour dire, le groupe Baraka, directement et indirectement, il détient à lui seul également 36%. La société, elle est encore jeune. La société emploie 65 agents. Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 avoisine les 14 millions de dollars. Et comme vous l'avez bien précisé dans votre présentation, la société compte un réseau de 50 agences. Et merci. Saad Al-Tif, pour l'effort de synthèse, c'est vrai que j'avais demandé à mes invités de ne pas faire trop long, donc merci infiniment. Alors, comme on est sur la Tunisie, on va se déplacer juste à côté chez le voisin algérien, Mourad El Kaoula. Est-ce que tu peux nous, là aussi, faire petit état des lieux, un petit peu très rapide, du marché de l'assurance algérien, sachant qu'en Algérie, on a un petit truc un peu particulier, c'est qu'on a une réglementation qui vient d'arriver, mais on entend parler du takaful depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous éclairer l'audience un peu sur cet état du marché algérien? Bonjour Ouker, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre comme ça ou pas du tout, c'est bon? Parfait, impeccable. Donc avant tout, je tiens à te remercier Ouker pour l'organisation du webinaire, remercier aussi IFAS pour l'excellente organisation. Donc souhaiter aussi la bienvenue, je suis en train de voir que nous sommes pratiquement à 280 auditeurs, donc je les remercie vraiment pour le temps qu'ils vont passer avec nous et j'espère que nous allons quand même être à la hauteur de leurs attentes et répondre quand même à leurs attentes, comme je disais. Pour ce qui est de l'Algérie, Ouker, tu l'as si bien dit, là je vais juste donner vraiment une vue macro pour ce qui se passe sur le marché. Donc aujourd'hui, nous sommes 23 acteurs de l'assurance en Algérie. Donc nous avons une compagnie de réassurance qui est étatique. Nous avons 2 sociétés spécialisées dans l'assurance du crédit immobilier et du crédit à l'exportation, donc AGEX. Nous avons 12 sociétés d'assurance dommages et 8 sociétés d'assurance de personnes. Sachant qu'en Algérie, il n'y a pas la différenciation entre vie et non-vie, c'est plutôt dommages et assurance de personnes. C'est pour ça que nous voyons quand même quelques produits qui sont commercialisés par les compagnies d'assurance de personnes qui, eux, à la base, sont des produits dommages tels que le médical, etc. Pour ce qui est du chiffre d'affaires du marché, aujourd'hui, il est de 1,1 milliard de dollars, dont 33 millions de dollars en acceptation internationale, bien sûr, réalisée par le réassureur national, la CCR. Et sachant qu'aujourd'hui, si on parle réellement, tout à l'heure, d'ailleurs, je vais parler du taux de pénétration de l'assurance en Algérie et par rapport à nos voisins tunisiens et marocains, bien sûr, aussi au niveau mondial, c'est que la capacité du marché, elle se porte plutôt à plus de 4 milliards de dollars. Donc, je pense bien qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il va falloir juste pouvoir structurer et pouvoir réellement grandir avec ce potentiel-là. Pour ce qui est des acteurs dans le monde, je pense bien qu'il y a des spécialistes en assurance takaful ici parmi nous. Je suis vraiment très honoré d'avoir, que ce soit M. Abd El-Tif, Ashraf, Brahim ou Lassi Shakib, ainsi que toi, de pouvoir quelque part échanger, de débattre bien sûr de ce sujet vraiment passionnant. Donc nous avons dans le monde déjà pratiquement 335 acteurs dans le monde. Donc malheureusement, au niveau du Maghreb, nous sommes limités, je pense, à 3 ou 5 compagnies, pas plus. Donc je pense que la Tunisie, c'est elle qui nous tire vers le haut. Au Maroc, il y a juste quelques projets ambitieux. En Algérie, nous avons un acteur qui, lui, à la base, est une filiale d'une compagnie internationale ou un des groupes internationaux qui, lui, exerce dans le takaful. Mais malheureusement, du fait du vide juridique et de l'absence d'un cadre réglementaire, ces acteurs-là ou cet acteur-là n'a pas pu réellement développer une activité proprement dite, je dirais, basée sur le takaful ainsi que sur les principes de la charia. C'est clair que d'un autre côté, nous avons un secteur bancaire qui, lui, je pense bien qu'il est dans l'assurance, c'est plutôt dans la finance islamique, bien avant le secteur des assurances. Donc, nous comptons 2 banques islamiques, notamment Salam Bank et Al Baraka, qui ont quand même plus de 15 ans d'activité en Algérie. Et ils arrivent quand même à développer vraiment un segment propre, surtout et principalement sur le financement et les crédits à la consommation. Il y a un aspect très important, en fait, parce que nous allons, je pense, autour de cette table, parler de tout ce qui est investissement, des sous-coups, etc. Je voulais juste donner le niveau des placements financiers en Algérie, qui est quand même de l'ordre de 2,3 milliards de dollars, dont 1,25 milliard en valeur du trésor. Donc, ça va nous donner réellement une visibilité sur les efforts que le Trésor public devra faire en émission de bons du Trésor qui pourraient éventuellement venir soutenir toute activité du takaful au futur. Et ça a généré quand même
près de 10 milliards de dinars, donc de revenus financiers. Et on va en parler plus tard aussi dans tout ce qui est opportunité et challenge. J'aimerais juste aussi mettre un tout petit accent sur le taux de pénétration donc, en Afrique du Nord, ainsi qu'en Algérie par rapport au monde entier. Donc, nous avons un taux de pénétration qui avoisine les 8% dans le monde. Donc, ça, c'est à décembre 2018, 3% en Afrique. Mais nous voyons réellement, mis à part le Maroc qui culmine à 3,70, l'Algérie, l'Égypte est autour de 0,70, donc depuis pratiquement les 4 dernières années. La Tunisie, quand même, qui arrive à maintenir donc une croissance, mais une petite baisse. Je pense que c'est dû à l'activité économique du pays, où c'est descendu quand même à 1,88. Il y a aussi un autre phénomène qu'on devra, sans trop tarder, vraiment prendre en considération, c'est la densité. Donc, per capita, donc ça aussi, ça donne vraiment une idée sur la capacité donc, du marché algérien ou du marché maghrébin, notamment en matière d'évolution future. C'est que nous remarquons clairement que comparé aux 3700 $ de densité dans le monde, nous sommes vraiment très, très loin en arrière. C'est que nous voyons réellement qu'au niveau africain, c'est l'Afrique du Sud qui nous tire vers le haut. Mais si nous venons plutôt au marché maghrébin, donc les 300 et quelques dollars qui sont dépensés en Afrique du Sud, aujourd'hui, en Algérie, Maroc et Tunisie, respectivement, Maroc 120 $, Tunisie 64 et Algérie 27 $ donc par habitant. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bas pour pouvoir éventuellement essayer, je dirais, de nous projeter au futur. Donc, je pense que ça sera vraiment ça le challenge, tout en espérant que, bien sûr, la culture Takaful permettra éventuellement d'accroître ces chiffres-là. Pour ce qui est de l'ambition de GIG, tu l'as si bien dit, c'est que nous sommes présents dans plus de 10 pays, chiffre d'affaires qui dépasse les 1,2 milliard donc, de dollars, avec 10% de Takaful, 3 compagnies. Et c'est clair qu'avec des actionnaires comme GIG aujourd'hui, dans le capital de l'Algérienne des assurances, nous sommes backés par Fairfax, qui quand même sont l'un des géants, donc je dirais, de la finance et de l'assurance dans le monde, avec plus de 18 milliards de dollars. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la 2A, donc de l'Algérienne des assurances, ça va être réellement un acteur qui va éventuellement et certainement bousculer le marché en matière de produits innovants et qui vont tout simplement donc converger envers la stratégie donc, du pays en matière d'évolution économique. Merci à toi, Boubkar. Merci Mourad. Alors, je retiens aussi le mot innovant, innovation. Ça, on reviendra dessus parce qu'en termes d'opportunités et d'exploration, justement, pour l'avenir, il y a des choses à dire là-dessus. On passe chez notre voisin marocain, c'est Achraf Ftouhi, représentant donc Atlanta Assurance. C'est Achraf, est-ce que tu peux à ton tour nous parler un petit peu du marché marocain et donc nous donner un petit peu une vision globale du marché? Comme je disais, le Takaful est aux portes du marché et il est là, mais il n'est pas encore officiellement lancé. Parle-nous un petit peu de l'assurance en général au Maroc. Oui, salam alaikum. Alors, également, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens également à remercier l'IFAS et Sibobker pour l'organisation de ce webinaire. Je tiens également à remercier l'ensemble des auditeurs qui nous suivent aujourd'hui à travers Internet et je tiens également à remercier l'ensemble des participants et j'espère qu'à travers notre échange aujourd'hui, on pourrait faire émerger certaines idées à travers les différentes expériences qu'on est en train de vivre dans les différents pays maghrébins en ce qui concerne le Takaful. Alors, comme tu l'as dit, Sibobker, le Takaful, il est encore au stade de projet au Maroc. C'est un projet qui date d'il y a quelques années. C'est un long chemin qu'on est en train de parcourir. On va y revenir après dans les interventions suivantes. Donc aujourd'hui, je peux partager la topographie de la situation du marché des assurances au Maroc, donc sans le Takaful. Aujourd'hui, le marché d'assurance marocain est le deuxième marché africain en termes de chiffre d'affaires, derrière l'Afrique du Sud. À savoir avec un écart quand même assez considérable, parce qu'on a tendance à dire deuxième, et on pense qu'en talon le premier, l'écart est assez considérable par rapport à l'Afrique du Sud, notamment, et c'est dû au fonds de pension sud-africain dont les montants sont quand même assez importants. On est troisième marché de la région MENA, derrière les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec un chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 qui avoisine les 45 milliards de dirhams. Donc, c'est à peu près, il faut diviser par 10 pour passer en dollars. Donc, c'est 4,5 milliards de dollars comme chiffre d'affaires marché. En évolution de 8,5 par rapport à l'exercice 2018. Donc, le secteur des assurances marocains connaît toujours un taux d'augmentation et de croissance qui est quand même assez important.
Un taux de pénétration de l'assurance a été cité tout à l'heure de l'ordre de 3,70, supérieur à la moyenne africaine, qui est aujourd'hui aux alentours de 2,8, mais qui reste largement inférieur au taux de pénétration observé, que ce soit sur le marché américain. Et donc, ça démontre quand même le potentiel de notre secteur d'activité dans le futur. Ce taux de pénétration, il est en constante augmentation, en fait, tout simplement du fait que le taux de croissance de l'activité d'assurance est souvent le double, voire le triple du taux de croissance du PIB. Donc, en fait, comme le chiffre d'affaires de l'assurance croît de manière plus importante que le PIB, en fait, le taux de pénétration augmente d'année en année. Et comme je l'ai dit, il se situe aujourd'hui aux alentours de 3,70. Le marché marocain de l'assurance, je pense, par différence par rapport au marché de la région, même au marché africain, est un marché qui est très concentré. Il a vécu par le passé une traversée du désert à un moment donné avec la mise en liquidation de certaines compagnies, ce qui a conduit à un durcissement très important de la réglementation. Et ce qui fait aujourd'hui, on a un marché qui est très ramassé, très concentré. On a 7 compagnies généralistes. Quand je dis généralistes, c'est non spécialisées. On a des mutuelles qui sont spécialisées, on a des compagnies d'assistance, on a quelques compagnies qui sont spécialisées juste au niveau de l'assurance vie, mais les compagnies généralistes qui font de l'activité vie et non-vie, on n'en a que 7 sur le marché marocain. Et ici, on prend ces 7 compagnies, on peut les segmenter en 3 groupes assez facilement. On a un premier groupe, ce sont des compagnies qui appartiennent soit à des groupes internationaux, régionaux, comme AXA, Allianz ou Saham. On a 2 compagnies qui appartiennent à des groupes bancaires très importants et dont la composante banque assurance est très significative dans leurs activités. Et puis, on a 2 compagnies, Atlanta Sanad, qui ont un positionnement assez spécifique, qui appartient à un groupe industriel et aujourd'hui, qui ont annoncé d'ailleurs récemment un projet de fusion, ce qui ramènerait en fait le nombre de compagnies généralistes à 6 compagnies, ce qui serait probablement très limité par rapport à ce qu'on observe sur des marchés de la région. Voilà en 2 mots ce que je pourrais dire sur le marché des assurances. Merci. Très intéressant de voir ces techniques d'un marché à l'autre qui divergent et qui sont différentes. Alors, c'est Chakib, secrétaire général donc, du GAIF, avec une vision beaucoup plus large, beaucoup plus transfrontalière. Est-ce que tu peux là aussi nous donner un petit peu quelques indicateurs sur l'état du marché d'une façon un petit peu plus régionale de l'assurance et du Takaful en particulier? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content et très honoré. Il se trouve que je crois que sur les 4 intervenants, je pense avoir eu affaire à eux. Je commence par Ashraf, avec qui j'étais collègue pour une période très courte sur le projet Takaful. De toute façon, Mourad, moi j'ai pas mal travaillé avec le groupe GIG et il se trouve que GIG, il a au moins, toutes les compagnies GIG sont aussi membres du GAIF. Donc c'est Abdelatif Chaban était mon client et c'est quelqu'un que je connais depuis la période où il était donc contrôleur des assurances. Ibrahim, on a été à un certain moment concurrent parce que j'étais réassureur, il était réassureur. Il se trouve que j'ai en commun quand même avec certains des intervenants le fait d'avoir beaucoup milité pour le Takaful, d'avoir beaucoup travaillé sur le Takaful, ayant travaillé moi-même dans le groupe Le Baraka pendant une période de 17 ans. Et puis, j'ai dirigé une compagnie Takaful en tant que CEO pendant 7 ans et quelques mois. Et ça a toujours été, en plus de la réassurance, ça a été un peu un de mes centres d'intérêt. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à l'ensemble ou par rapport à la question d'ensemble. Aujourd'hui, le total des primes de la région, pas des 20 pays arabes, on va dire, c'est quelque chose comme 45 milliards de dollars. Et en fait, les chiffres varient plus ou moins. On a des pays qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, soit à cause justement de la dévaluation, ça a été le cas de l'Algérie, de l'Égypte, d'autres pays, soit des pays dont la monnaie a été, je dirais, à dégringoler à cause de la situation politique, etc., ou géopolitique. Et il se trouve que la région Maghreb, les 3 pays du Maghreb central, parce que le Maghreb, c'est aussi la Libye et la Mauritanie,
on ne dispose pas beaucoup de statistiques sur la Mauritanie et la Libye. Les 3 pays du Maghreb représentent à peu près 15% du total des émissions de primes du monde arabe. C'est quand même pas négligeable. Et il se trouve que nous avons, en fait, dans la région Maghreb, nous avons 3 pays qui ont beaucoup de choses en commun. Ils ont en commun une même culture d'assurance. Ils ont en commun le fait d'avoir hérité, je dirais, de la réglementation française de la loi de 1930. Et ils ont en commun le fait que la plupart des cadres, ce sont des gens qui ont été formés plus ou moins à la même école. Si je prends à titre d'exemple la Tunisie et l'Algérie, aujourd'hui, je pense que 60-70% des dirigeants des compagnies en Tunisie ou en Algérie, ce sont des gens qui ont fait l'IFID, l'Institut de financement du développement. Moi aussi, je suis un lauréat de l'IFID. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses en commun dans la région du Maghreb. Il se trouve que le Maghreb a eu une expérience pionnière en matière de collaboration, en matière de coopération entre les différents pays. Il y avait pendant un certain temps le placement commun des flottes aériennes maghrébines et il y avait en commun aussi le placement des flottes maritimes. Je crois que c'est un bon modèle de coopération et les liens entre les différentes fédérations, que ce soit la fédération tunisienne, la FTUSA, l'UAR ou je dirais au Maroc, donc la fédération marocaine, il y a quand même pas mal de liens. Je crois qu'il y a même un protocole qui a été signé entre les Marocains et les Tunisiens et je pense qu'il y a beaucoup de coopération. Nous, en tant que GAIF, notre intérêt, en fait, c'est de voir le maximum d'accords de coopération, c'est de voir le maximum je dirais, d'échanges entre les différents pays et les différentes compagnies. Et depuis sa création, le GAIF œuvre pour qu'il y ait comment dirais-je, je dirais le plus de coopération entre les différents pays et les différentes compagnies, et pour qu'on essaye de minimiser le plus possible, je dirais la saignée, pour dire les choses comme elles sont, la saignée je dirais, de réassurance. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit certains niveaux de rétention dans nos pays, sur certaines branches, c'est relativement ridicule. Bon, je ne parlerai pas des autres pays parce que sinon on va être trop long. Bon, en tout cas, pour ce qui est du Takaful, moi je regarde d'un œil très très bienveillant ce qui se passe aussi bien en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Les Tunisiens ont été pionniers dans le Maghreb parce qu'ils ont quand même lancé les 3 compagnies. Sur les 3 compagnies, je pense qu'il y a quand même certaines qui font quand même de bonnes performances. Au Maroc, c'est encore à l'état embryonnaire, on va en parler. L'Algérie, moi, je suis très content qu'à partir de cette année, avec la loi de finances, il va y avoir l'introduction du Takaful. Et nous, en tant que GAIF, de toute façon, le Takaful, c'est aussi un segment pour nous. C'est-à-dire, il y a le conventionnel Takaful. Pour nous, c'est aussi un créneau très important. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Chakib, pour cette vision un peu plus générale. Et on va revenir effectivement sur toutes ces évolutions réglementaires avant d'en arriver là. Voilà, Brahim qui est le réassureur de mes invités au sein donc, de Hanover Re Réassurance. Donc, est-ce que tu peux, Brahim, toi aussi nous donner un petit peu ta vision, mais nous dresser un état des lieux, de la réassurance, du marché de la réassurance. D'accord. Salam alaikum. Tout d'abord aux intervenants, mais aussi aux 300 et quelques auditeurs. Merci Souboukar pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Pour brosser un peu ce qui se passe dans la réassurance et en particulier ce qui se passe dans la région, je vais revenir sur le taux de cession. Et en fait, pour comprendre un peu comment la réassurance s'intègre dans l'assurance, on va partir des chiffres au niveau monde. Donc en 2017, il y avait à peu près 5 000 milliards, si on devait arrondir, il y avait à peu près 5 000 milliards de dollars en 2017 sur le monde entier. Et la réassurance représentait à peu près 250 milliards de dollars. Donc ce qui représente à peu près 5%. Ce qui sous-entend que 95% du risque il est retenu par les assureurs. Autre information importante, c'est que les 5 plus gros réassureurs représentent 56% des primes de réassurance. Et si on prend les 10 plus gros, on arrive à 75%. Donc on est sur des marchés très très concentrés où en fait le volet international joue énormément. Et donc pour revenir maintenant sur ces chiffres-là, mais au niveau du Maghreb, donc je vais vous donner quelques chiffres. Donc pour le Maroc par exemple, en
en 2018. Sur la non-vie, c'est 90% de rétention et uniquement 10% qui sont en réassurance. Sur la partie vie, c'est 99%. Donc 99% du risque est retenu par les assureurs marocains et uniquement 1% est cédé en réassurance. En Algérie, j'ai les chiffres de 2016, et donc là, c'est à peu près 70% en non-vie, 15% en vie. Donc on voit que la vie, on retient beaucoup plus de risques à chaque fois que la partie non-vie. Et en Tunisie, les mêmes chiffres donnent 80% pour la non-vie et 90% pour la vie. Alors, il y a certains qui vont corréler le taux de rétention en fonction de la maturité, en disant que plus le marché est mature, plus la rétention est élevée. Mais on sait qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme les lignes de business qui sont souscrites. Par exemple, on vit, si un marché est composé principalement de l'assurance épargne, le réassurant n'intervient pas sur l'épargne. Et donc là, tout de suite, ça fait grimper les taux de rétention à des niveaux beaucoup plus élevés. Après, les réassureurs, moi je travaille dans un réassureur international, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun des pays du Maghreb a son propre réassureur national. Donc la Tunisie, c'est Tunis Ré, l'Algérie, CCR Algérie, Maroc, la SCR Maroc. Donc du coup, comme étant réassureur, je vais aussi parler des réassureurs au niveau local. Et pour l'instant, chacun de ces réassureurs-là que je viens de mentionner n'a pas de filiale dédiée 100% pour le Rita Kafoul. On verra ça, le pourquoi il n'y en a pas réellement. Et puis, dernière composante sur la réassurance sur la région, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, il n'y a pas de cession légale en tant que telle, alors qu'en Algérie, on a encore une cession légale. Voilà les quelques principales informations à avoir sur le marché de la réassurance. Merci infiniment, Brahim, de ce partage de quelques indicateurs sur le marché de la réassurance. Et je notais en fait que beaucoup finalement du risque est retenu par l'assureur. Et donc, du coup, la part sur la partie réassurance est relativement finalement petite. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre webconférence et qui concerne de façon beaucoup plus centrée la réglementation du takafoul et les récentes justement évolutions en la matière.